Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous. Ici est le Royaume et Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce vendredi 20 juin 2025. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, réveil après réveil et matinée après matinée sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. L'abondance, frères et sœurs, est en Dieu. La sagesse est en Dieu. Et surtout, l'espérance est en notre Dieu. Et c'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, c'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Oui, et peu importe les circonstances, ce matin, tu dois rendre grâce, rendre gloire, tu dois glorifier le nom du Seigneur, car beaucoup n'ont pas survécu cette nuit, beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin, alors que toi, tu es compté parmi les vivants, tu respires encore, son oxygène est à ta disposition gratuitement ce matin. Donc, et le psalmiste nous dit dans le psaume 150 que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Donc, louerons le Dieu fidèle ce matin, frères et sœurs. Donc, pour notre dévotion matinale, et le texte qui nous est proposé, c'est le texte que nous trouvons en 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Ouais, c'est la deuxième lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, le troisième chapitre, dans le verset 18, que nous trouvons ces paroles. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc, ce verset, frères et sœurs, parle de la transformation spirituelle que nous vivons en Christ. Donc, Paul enseigne que nous contemplons la gloire de Dieu et que le Saint-Esprit nous transforme jour après jour. Dans l'Ancien Testament, Moïse devait couvrir son visage après avoir été en présence de Dieu. Donc nous allons lire Exode chapitre 34, versets 29 à 35. Mais en Christ, frères et sœurs, dans la nouvelle alliance, nous pouvons regarder sans voile, recevant pleinement sa lumière et sa présence. Donc, il y a 3 principes puissants à découvrir dans ce verset, frères et sœurs. Nous sommes appelés à contempler la gloire de Dieu. Donc, la transformation commence en passant du temps avec Dieu, en contemplant sa présence. Le psaume 27, verset 4 dit: je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, habiter dans sa maison, dans la maison de l'Éternel, tous les jours de ma vie. Habiter dans la maison de l'Éternel, tous les jours de ma vie. Et le deuxième principe puissant de ce verset, frères et sœurs, c'est la transformation est un processus. Donc Paul écrit que nous sommes transformés de gloire en gloire. Cela signifie une croissance continue, une œuvre progressive du Saint-Esprit en nous. Donc, nous ne pouvons pas, et souvent, il y a des prédicateurs qui parlent de ça. Et des fois, on parle de bébés spirituels, et quand nous sommes des bébés, on nous donne du lait. Et à travers notre progression sur le chemin du royaume, c'est à ce moment-là, nous allons avoir une dimension beaucoup plus importante de jour en jour. Et nous devons comprendre, frères et sœurs, le parcours est différent et pour chacun d'entre nous. Donc on ne va pas, c'est pas comme l'agenda n'est pas le même pour chacun de nous. Et pour certains d'entre nous, le processus, ça va être plus lent, et pour d'autres d'entre nous, le processus, ça va être plus rapide. Donc, nous allons tout soumettre à la volonté de Dieu, mais nous devons surtout nous rappeler que la transformation
est un processus, quel que soit le cas. Donc, Romains 12, verset 2 nous exhorte, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés. Donc, nous sommes appelés à une transformation et nous devons être conscients que la transformation, c'est un processus qui se fait graduellement. Donc, et troisièmement, le Saint-Esprit est l'agent du changement. Donc, c'est ça. Donc, cette transformation-là, nous ne pouvons pas être transformé sans l'aide du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est l'agent du changement. Donc, nous ne changeons pas par nos propres forces, mais par l'action du Saint-Esprit. C'est très important, frères et sœurs. Philippiens 1er, verset 6 nous assure, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Donc, soyons patients. Donc, trois choses à nous rappeler, frères et sœurs. Nous sommes appelés à contempler la gloire de l'Éternel. Donc, la transformation commence c'est ça. Donc, en passant du temps avec Dieu. Donc, ça c'est important, c'est le point de départ. Nous sommes appelés à contempler la gloire de Dieu à travers des moments de prière, à travers des méditations, à travers une vie de dévotion. Ouais, passer du temps avec Dieu, c'est très important. Et ce n'est pas sans raison, frères et sœurs. Avant, nous avons eu une méditation à chaque dimanche. Mais nous avons reçu l'appel depuis presque 2 ans que c'est important d'avoir une dévotion matinale pour accompagner nos frères et sœurs à chaque matin. Et à un certain moment, nous avons pensé de faire ça du lundi au vendredi. Mais écoute, il n'y a pas de vrai qu'on fait ça du lundi au samedi, parce que on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants bien-aimés. Donc, nous sommes appelés à contempler la gloire de Dieu, et la transformation commence en passant du temps avec Dieu, frères et sœurs. Ça, c'est le premier principe. La deuxième chose, c'est la transformation, c'est un processus. Donc, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, c'est un processus. Et l'agent de ce changement, c'est le Saint-Esprit. Et ce n'est pas sans raison, à tous les matins et dans nos prières, nous réclamons la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Donc la parole de motivation pour la journée, et frères et sœurs, souviens-toi ce matin, mon frère, souviens-toi ce matin, ma sœur, que Dieu est à l'œuvre en toi. Dieu est à l'œuvre en toi. Probablement, tu n'es pas conscient de tout ça. Probablement, toi, tu as un agenda bien déterminé. Mais Dieu, c'est une garantie. Dieu est à l'œuvre en toi ce matin. Et est à l'œuvre en toi, mon frère. Dieu est à l'œuvre en toi, ma soeur. Ne sois pas découragé par tes imperfections, car Dieu te transforme chaque jour. Donc cherche sa présence et laisse son esprit agir en toi. Donc la gloire que tu contemples aujourd'hui est un reflet de la gloire que Dieu veut révéler à toi. Donc il est souverain. Donc ce que tu vois aujourd'hui, c'est ce que Dieu veut révéler à toi. Mais autant marqué, si tu devrais avancer, eh ben, tu vas avancer. Donc garde confiance, et tu es en train d'être façonné à son image. Donc nous n'allons pas précipiter les choses. Nous allons laisser au Saint-Esprit de faire son œuvre en nous, frères et sœurs. Donc nous allons comme d'habitude prier ce matin, et nous allons remercier Dieu pour son œuvre en nous. Nous allons demander à Dieu de nous aider à rester connectés à sa présence et à nous laisser guider par son Saint-Esprit. Et si tu penses à un frère, si tu penses à une sœur, et nous t'invitons à prier pour ce frère, à prier pour cette sœur, car on ne sait jamais. Des fois on pense à quelqu'un, mais on ne sait jamais ce que la personne est en train de traverser. Donc si tu penses à un frère, si tu penses à une sœur, c'est le temps d'intercéder pour ce frère, c'est le temps d'intercéder
pour cette sœur. Et si jamais tu as des demandes de prière aussi, et tu pourrais nous contacter directement, soit à travers WhatsApp ou du moins nous avons une page Facebook aussi, où nous écrire par Messenger ou laisser un commentaire et laisser un commentaire si c'est possible et en dessous de cette vidéo. Donc prions le Seigneur. Dieu Père Tout-Puissant, merci pour ton œuvre en nous. Nous désirons te contempler et être transformés de gloire en gloire. Aide-nous à rester connectés à ta présence. Par ton Saint-Esprit, guide-nous. Aide-nous à avancer avec confiance, sachant que tu nous fais grandir chaque jour. Donne-nous, Seigneur, de nous éclairer, de nous fortifier. Et nous remettons ce matin entre tes mains certains de nos frères et sœurs qui sont sur le chemin du royaume. Leur désir, c'est vraiment d'avancer à grands pas. Et au lieu de te faire confiance, ils regardent leurs imperfections, ils regardent leurs erreurs de passé. Nous demandons, Seigneur, de révéler à ces frères et sœurs ce matin que tu es en train de transformer leur vie, et c'est l'œuvre du Saint-Esprit de les transformer. Nous demandons, Seigneur, et d'aider à ses frères, d'aider à ses sœurs, aide-les, Dieu clément, à te faire confiance et à accepter ton agenda. Dieu Père Tout-Puissant, nous avons des frères et sœurs qui sont enchaînés par toute forme de chaîne, par toute forme d'addiction, par toute forme de péché secret. Nous te demandons, Dieu clément, dans ton amour, dans ta grâce, de faire tomber ces chaînes, de libérer ces frères et sœurs qui, dans leur cœur, ils veulent te servir, mais à chaque fois, il y a quelque chose qui les garde attachés et à leur péché. Dieu clément, nous te demandons, dans ton amour, dans ta grâce, de libérer ce matin de toute forme d'engagement. Nous te demandons, Seigneur, et de briser les chaînes. Et tu connais, Dieu clément, les désirs de tes enfants. Tu connais, Dieu clément, leur volonté de te servir. Nous te demandons ce matin d'ouvrir les yeux de tes enfants bien-aimés et de les montrer clairement que tu es à l'œuvre dans leur vie. Dieu clément, nous avons des frères et sœurs qui sont malades. Nous te demandons de les toucher ce matin. Nous réclamons la guérison pour nos malades. Nous avons nos frères et sœurs qui ont des soucis financiers. Nous demandons de subvenir à leurs besoins, car tu es le Dieu de toute abondance. Nous avons des frères et sœurs qui ont peur pour leur vie, qui vivent présentement dans des milieux où il y a toute forme de menace. Nous te demandons, Dieu de toute sécurité, Dieu de toute protection, d'avoir un regard de protection. Et nous te demandons, Seigneur, de continuer à protéger ses frères, de continuer à protéger ses soeurs. Et nous avons des jeunes qui ont des projets. Nos jeunes mariés, nous les remettons entre tes mains. Tu connais leurs projets, tu connais leurs soucis. Nous te demandons, Seigneur, de les accompagner, de les bénir de ta plus riche bénédiction, de les accorder ta sagesse. Tu es le Dieu de toute bénédiction, que tu es le Dieu de toute puissance, que tu es le Dieu de toute transformation. Transforme leur vie et pour devenir meilleurs et transforme leur vie. Accompagne-les, Seigneur, de gloire en gloire, de victoire en victoire, de progrès en progrès, pour la gloire de ton nom. Dieu clément, nous remettons entre tes mains nos aînés. Certains de nos parents sont malades et commencent à baisser en âge. Ils ont des soucis de santé. Et Dieu clément, nous te demandons de les fortifier. Nous te demandons, Seigneur, de les assister. Nous mettons leur corps, leur âme, leur esprit entre tes mains. Nous te demandons, Seigneur, de les libérer de toute forme de chaîne, de toute forme d'oppression. Nous te demandons, Seigneur, de les révéler et ton amour, de les
révéler que tu es le Dieu Tout-Puissant, de les révéler que tu es le Seigneur des Seigneurs, que tu es le Dieu qui pardonne, le Dieu qui guérit, le Dieu qui donne, le Dieu qui transforme, le Dieu qui libère. Viens dans nos vies, prends toute la place et que tout soit fait pour la gloire de ton nom. Bénis Seigneur, guéris, pardonne et libère. Transforme au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce matin et nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous accorde sa paix. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonne journée, frères et sœurs, et à demain. Bye bye.